Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 49. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les apôtres Paul et Barnabas ont dit aux Juifs qui se trouvaient en face d'eux, qui les résistaient, qui les injuriaient, qui les contredisaient, se refusant eux-mêmes comme ça l'entrée dans la vie éternelle. Ils leur ont dit donc que désormais, ils vont se tourner vers les païens, puisque l'évangile du Seigneur, qui était destiné premièrement aux Juifs, ils l'ont refusé. Alors les apôtres vont se tourner désormais vers les païens. Et le verset 48 que nous avons étudié dans la vidéo précédente nous a fait comprendre que les païens, justement, ayant entendu cela, étaient contents. Ils se réjouissaient. Pourquoi se réjouissaient-ils? Parce que ils ont constaté que le salut va venir vers eux à cause de l'endurcissement des Juifs. Et ça, c'était déjà une prophétie qui avait été donnée. Nous l'avions également vu. Et l'Esprit de Dieu, par la bouche des apôtres, avait déjà exhorté ces hommes à ne pas être arrogants. À ne pas être arrogants, mais à accepter le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. La vie éternelle. Jésus-Christ. Mais ils ont refusé tout simplement à cause des privilèges qu'ils avaient, parce qu'ils étaient jaloux, voyant que presque toute la ville s'est réunie pour écouter les apôtres parler. Et c'est là où on se rend donc compte que quand on dit que presque toute la ville est venue, il ne s'agissait pas simplement des Juifs, puisque souvenons-nous qu'une semaine auparavant, ils se sont réunis, les apôtres, dans cette synagogue juive. C'était principalement d'abord aux Juifs. Et les chefs de la synagogue leur ont donné la parole en disant: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Ils ont parlé et ces hommes, en tout cas certaines personnes de cette synagogue ont été touchées. Le cœur a été touché. Ils se sont approchés des apôtres pour pouvoir parler un peu plus en détail. Et les apôtres leur ont demandé de rester attachés à la grâce de Dieu. Et le sabbat suivant, ils sont venus, puisque ces hommes, les chefs de la synagogue qui leur avaient donné la parole, ont dit: venez encore parler le sabbat prochain. Mais ils sont venus, mais sauf que cette fois-ci, en venant, presque toute la ville est sortie. Et là, il ne s'agit plus juste des Juifs. Il s'agit également des païens. C'est ce que ce verset et le verset 48 nous a révélé hier. C'est-à-dire qu'il s'agissait aussi des païens, pas seulement des Juifs. Donc, en une semaine, les apôtres ont prêché non seulement aux Juifs, mais également vers les païens. Et on se rend donc compte que pendant qu'ils ont prêché, c'est plus les païens qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont accepté le Seigneur. Et c'est là où on s'est donc posé cette question: quel est donc ce qui nous concerne? Si tu écoutes cette vidéo, est-ce que tu te réjouis comme ces païens-là qui ont entendu la bonne nouvelle et qui étaient contents, sachant que enfin le vide dans leur cœur est comblé, enfin ils ont trouvé la voie qui mène au Créateur, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce que toi également ton cœur se réjouit? Acceptes-tu le Seigneur? Sa main est tendue de toute façon. Depuis plus de 2000 ans, il a ouvert ses bras pour nous accueillir tous. Il donne la liberté à l'homme de l'accepter ou pas. Mais sauf que c'est vivant, c'est pendant qu'on est vivant qu'on peut accepter sa main tendue. Une fois mort, cela ne sert plus à rien. Le jugement vient. Or, celui qui a accepté le Seigneur est déjà épargné du jugement. Mais celui qui n'accepte pas s'est condamné lui-même. Alors, si tu veux faire ce pas, si tu désires accepter le Seigneur, alors répands-toi de ta vie passée, accepte-le, répands-toi sincèrement, viens vers lui avec honnêteté de cœur, sincérité de cœur, et il te pardonnera, il effacera tes péchés, car il est un Dieu bon, fidèle, juste. Il nettoie nos péchés, son sang est puissant pour laver, effacer toutes nos transgressions, peu importe ce que tu as pu faire. Son sang précieux efface cela. Et alors, il t'accordera son esprit. C'est son esprit donc qui te donnera le gage, qui est le gage pour que tu aies la vie éternelle. Son esprit qui régénérera ton esprit. Car toi, en tant qu'homme, tu as également un esprit. Mais l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit pour te régénérer. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à la mort de Christ, pour que ce soit un témoignage auprès des hommes et auprès des principautés que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est un témoignage vivant.
une marque indélébile qui ne pourra plus être changée. Et ainsi tu marcheras en nouveauté de vie. Alors sois joyeux comme ces païens qui ont entendu ces choses et qui glorifient la parole du Seigneur. Alors nous allons lire le verset 49 aujourd'hui pour voir la suite. Le verset dit ceci: la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. Un verset court, précis, concis, mais puissant. Parce que pour que la parole de Dieu se répande dans tout le pays, il faut que les apôtres puissent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut que les apôtres puissent se laisser être utilisés par le Saint-Esprit. D'ailleurs, pourquoi sont-ils là? C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul a déjà tout abandonné, il a regardé les choses, tout ce qu'il avait comme la boue, considéré cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et on avait déjà lu au verset 48 que quand les païens ont entendu cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et on dit encore quoi? La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais quelle est donc cette parole du Seigneur? Quelle est cette parole du Seigneur dont les païens se glorifiaient? Quelle est cette parole du Seigneur qui se répand dans tout le pays? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La parole de vie, la prédication qui apporte la vie, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, dans toute la ville, la parole du Seigneur se répandait. Et qu'est-ce qu'on peut voir également au-delà de ceci? On voit également au-delà de ceci, c'est que le Seigneur a dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que quoi? Que les apôtres qui sont en train de faire des disciples dans cette ville d'Antioche de Pisidie, enfin en train de faire des disciples pour le Seigneur, ces disciples-là, eux aussi à leur tour, commencent à parler du Seigneur. Ils ne vont pas rester la bouche muette. Ils vont parler du Seigneur. Et c'est ainsi donc que la parole va se répandre dans toute la ville. Puisque presque toute la ville s'était rassemblée. C'est ce que nous avons lu au verset 44. Et maintenant, on nous déclare que c'est dans tout le pays. Cette fois-ci, ça ne s'est plus limité à la ville. Ça s'est étendu dans le pays. Et ceci ne peut pas être l'œuvre seulement de deux personnes. Les apôtres, Paul et Barnabas, sont puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Amen. Mais, vu que le Saint-Esprit les a utilisés, alors qu'est-ce qui se passe? Les disciples, les nouveaux disciples, eux aussi, à leur tour, sont utilisés. Et c'est utilisé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le modèle que nous avons vu dans les Écritures. Il n'est pas question de commencer à dire: moi, j'ai baptisé tel, moi, j'ai fait ceci. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Un plante, un arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, il n'est pas question, comme nous voyons malheureusement de nos jours, de se disputer, de s'arracher les bébés, d'essayer de comparer le travail de l'autre. Or, chacun a reçu une grâce et un don particulier. Alors, ces nouveaux disciples se mettent aussi à l'œuvre, se mettent aussi au travail et parlent du Seigneur pour que l'évangile arrive dans tout le pays. Ils racontent. Quand il rentre chez lui dans sa famille, il raconte à sa famille: ah, voici ce que j'ai expérimenté, j'ai entendu des paroles aujourd'hui qui m'ont procuré la vie, ce que j'attendais, ce que je cherchais depuis. Ils annoncent: j'ai été guéri, j'ai été visité, j'étais troublé, j'étais dans la dépression, le Seigneur m'a guéri, j'ai entendu cette parole qui m'a fait sortir du péché, de la faiblesse que j'avais, et je suis arrivé au Seigneur. Alors il parle, pendant qu'il parle, le cœur de celui qui écoute, le cœur de ceux qui écoutent est également saisi, il se convertit également. Voilà comment l'évangile arrive, se propage, et la personne aussi à son tour va également faire de même. Et l'évangile se propage dans tout le pays, et on comprend encore une fois de plus clairement pourquoi est-ce que le Seigneur a dépêché les apôtres dans cette contrée. Mais veuillez encore un coup versé, mais on peut voir tout le travail qui s'est fait là derrière. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, dans tout le pays. Le Seigneur fait son œuvre, c'est son œuvre. C'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui bâtit son église. Il attend simplement de nous que nous nous laissions, nous nous mettons à sa disposition, que nous le laissons agir au travers de nous. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.